Et salut les colibris. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de plusieurs news. Donc la première, c'est les radars automatiques qui vont être modifiés dès 2025 grâce à l'intelligence artificielle. Donc plusieurs infractions pourront être détectées, donc on pourra se faire flasher plus souvent. Donc il y a trois choses: le non-respect de la distance de sécurité, l'utilisation du téléphone au volant et le non-port de la ceinture. Alors l'utilisation du téléphone au volant et le non-port de la ceinture, limite, bon, ça peut se comprendre. Et encore, le problème, c'est surtout le non-respect de la distance de sécurité. Comment ça va être calculé et il va sûrement y avoir beaucoup d'erreurs. Quels vont être les recours? Est-ce que ces recours vont être rapides? Ou est-ce qu'il faudra quand même payer? Donc voilà, l'IA va permettre de faire tout ça. Donc là, ces infractions seront chacune sanctionnées d'une amende de 135 € et d'un retrait de tout un pas de permis. Allons-y gaiement. Voilà, comme ça, plus personne n'aura de bagnole, comme Madame Hidalgo le souhaite pour les Parisiens déjà. Elle avait fait une vidéo récemment où elle le disait clairement que son désir, c'était qu'il n'y ait plus de voitures pour les Parisiens, que les Parisiens n'aient plus de voitures. Voilà. L'IA, voilà, au service du contrôle total des citoyens. Faut pas oublier que Kamala Harris, qui est l'opposante politique de Donald Trump, avait dit récemment que si on ne contrôlait pas la désinformation, nous perdrions, enfin c'est ce qu'elle avait dit, nous perdrions le contrôle total. Donc voilà, le contrôle total, pour moi, c'est le totalitarisme. Donc justement, deuxième news, quand on parle de la désinformation, il faut savoir que quand Madame von der Leyen a été réélue à la tête de l'Assemblée européenne, la Commission européenne, elle a signalé que une de ses grosses pistes de travail serait la lutte contre la désinformation. Alors la lutte contre la désinformation, pour eux, c'est en fait toute l'information qui ne va pas dans leur sens sur les réseaux sociaux et sur Internet en particulier. Donc là, voilà, vie privée en danger. Bon, les grands médias n'en parlent pas trop, mais il faut aller plus sur des choses... voilà, vous voyez qu'ils parlent de la tech, de l'IA, tout ça. Mais bon, c'est officiel quand même. Le gouvernement va surveiller vos activités en ligne sur Google, TikTok ou Instagram. Alors oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est voilà. Donc la SIG, le service d'information du gouvernement, vient de lancer un appel d'offres pour renforcer sa surveillance des activités des Français sur le web. Donc cette initiative va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et elle a pour objectif de mieux capter comment les citoyens perçoivent l'action publique. Enfin bon, ça c'est un peu de mieux capter comment les citoyens, c'est un peu une formule pour mieux faire passer la pilule. En gros, on va être encore plus surveillé, encore plus contrôlé. Donc voilà, contrat 1,26 million d'euros. Il n'y a pas d'argent, par contre, pour nous faire chier et nous contrôler, il faut croire qu'il y a de l'argent. Voilà. Surveillance des activités en ligne, donc sur les réseaux, comme X, Instagram, YouTube, TikTok, forums divers et variés. Donc voilà, ce sera utilisé pour analyser les sentiments, prédire des événements, détecter les narratifs qui se propagent. Voilà, les narratifs sûrement nauséabonds, comme ils aiment le dire. Donc tout ce qui est national, en gros, tout ce qui est national, ça peut aller de la défense des agriculteurs jusqu'à se plaindre quand un OQTF tue une jeune fille, quoi. Voilà. La désinformation, les appels au rassemblement. Il faut savoir que dernièrement, alors je sais plus c'est quel élu de l'Union européenne, qui avait dit que la désinformation, ça provoquait des événements comme le vote qu'il y a eu en Géorgie, les Géorgiens ont refusé l'adhésion à l'Union européenne, le Brexit, ou encore le vote pour Donald Trump. Donc voilà, donc quand les votes ne vont pas dans leur sens, donc dans le sens de l'Union européenne et de ce que les mondialistes veulent, en gros, c'est à cause de la désinformation, donc il faut lutter contre ça. En fait, ils veulent lutter pour que les gens s'informent différemment. En fait, ils veulent pas que les gens s'informent différemment pour que les gens votent comme eux leur dit de faire sur les grands médias. Donc voilà.
Bon, encore une fois, on avance vers le totalitarisme. Et vous voyez les plateformes comme X, Twitter, etc., Facebook, s'ils ne se soumettent pas, ils subissent des pressions. J'avais vu un autre article, ils pouvaient être condamnés sur des montants assez élevés s'ils ne mettaient pas en place certaines fuites d'informations vers les renseignements, etc. Souvenez-vous, dernièrement, il y a eu l'arrestation du directeur de Telegram, qui est... voilà, là je l'ai mis là, Pavel Durov. Voilà, qui finalement a été relâché car il a accepté de collaborer avec les autorités judiciaires. Avec les autorités judiciaires, bon, c'est tout ce qui est renseignement quand ils veulent avoir des infos sur quelqu'un, quoi. Mais en gros, ils disent dissuader les criminels, mais tout le monde peut être criminalisé à ce tarif-là. Parce que bientôt, critiquer l'État d'Israël, ça va être de l'antisémitisme alors que c'est de l'antisionisme. Enfin voilà, dans ce cas-là, on peut tout criminaliser à partir de là. Dès qu'on est contre l'État, qu'on diffuse certaines informations. Voilà, donc c'est une très grosse atteinte à la liberté d'expression. Parce que moi, je me demande, là, on va dans une dérive au niveau de l'IA. D'ailleurs, c'était à prévoir que l'IA allait être utilisée par des gens, bien sûr, qui se disent, qui font la leçon à tout le monde, qui se disent défenseurs des droits de l'homme. Ce sont ces premières personnes qui sont utilisées l'IA pour avoir des dérives totalitaires. Parce que moi, ce que je vois, c'est comment on va rester libre, au moins dans notre tête. Ok, on pourra peut-être s'informer, et encore, si même si on pense quelque chose, on peut plus l'exprimer, on peut plus le partager avec d'autres personnes, en fait, ça va être très compliqué de développer une pensée. Donc, j'espère quand même on arrivera à contrer ces choses-là. Donc, je voulais aussi faire un parallèle avec les JO, la reconnaissance faciale qui a été utilisée avec les caméras. Donc, bien sûr, pour faire passer la pilule, ils ont dit que ce serait temporaire, juste pendant l'événement des JO. Et tous ceux qui disaient le contraire étaient traités de complotistes. Et finalement, maintenant, c'est prolongé, voilà, pour une durée indéterminée, bien sûr. Mais bon, c'était à prévoir tout ça. Pourquoi ? Parce que déjà, on a juste à regarder les nouvelles cartes d'identité, les nouveaux passeports. Pourquoi faut pas sourire ? Pourquoi faut avoir un visage, sans lunettes, etc. Parce qu'ils enregistrent nos empreintes faciales et ça rentre dans une base de données. Donc c'est fait pour répertorier les données du visage des personnes déjà pour... le but, c'était pour avoir déjà une banque à utiliser. Voilà ce que je pense. Donc je voulais parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on va de plus en plus vers une société totalitaire ? Est-ce qu'ils arriveront à faire plier des plateformes comme X, qui est quand même pour moi une des plateformes où la liberté d'expression est la mieux respectée d'ailleurs. Elon Musk fait souvent des sorties là-dessus et veut défendre vraiment la liberté d'expression des personnes. Et dernière petite info, pour finir. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je m'étais engagée politiquement pour défendre les enfants et pour parler de l'aide sociale à l'enfance en France et des placements abusifs. Vous voyez, est-ce que c'est des sujets qu'on pourra traiter bientôt ? Si on est surveillé et que derrière, il y a des sanctions, parce qu'au début, ils disent qu'ils nous surveillent, mais après, il peut y avoir des sanctions derrière. Donc là, l'aide sociale à l'enfance, Carl Zero vient de sortir un nouvel numéro de l'envers des affaires. Je vais juste vous parler de l'extrait où il parle de l'aide sociale à l'enfant. Je vous invite à acheter le magazine et à vous renseigner sur ça parce que c'est horrible ce qui se passe avec les enfants en France et c'est pas normal qu'on laisse faire ça. Et vous voyez nos dirigeants qui se targuent de droits de l'homme, etc., qui font la leçon aux autres, ils font rien pour lutter contre ça et ça perdure. C'est de pire en pire. Donc je vous passe juste l'extrait de Carl Zero sur l'ASE. Bien sûr, il y a plein d'autres sujets très intéressants. Mais je tenais au moins à parler de ce sujet-là. Enfin, au moins vous présenter l'extrait qui parle de ça. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce qu'il y a plein de gens à qui on en parle, ils y croient pas. Parce qu'en fait, ça paraît tellement horrible ce qu'ils font aux enfants que les gens ne croient pas.
Mais ça, c'est des choses qui arrivent vraiment, donc on peut pas laisser faire en fait. Bon, je vous passe l'extrait. Le numéro 13 de l'envers des affaires est enfin en kiosque. Et ça valait le coup d'attendre. En fait, c'est à hurler. Chaque jour que Dieu fait, l'aide sociale à l'enfance place abusivement des gosses pour des raisons stupides, grotesques. Attention, on parle là de 330 000 enfants. 80% d'entre eux n'ont aucune raison d'être placés. Mais l'ASE fait du chiffre, au bénéfice d'associations qu'elle agrée et qui se gavent sur le dos de ces mêmes gosses, avec notre pognon. Ce système à la con, il nous coûte 10 milliards par an. Vous imaginez, à nous, les contribuables. T'as compris comment montrer patte blanche à Bruxelles, Barnier ? Et bien entendu, pendant ce temps-là, les incesteurs à répétition continuent de passer au travers des mailles du filet, d'une justice aux abonnés absents. Les petites victimes continuent à subir viols, abus sexuels, tortures, et bien rares sont les services sociaux et les magistrats qui se bougent pour les sortir de l'enfer. Au contraire, ils les expédient dans des familles d'accueil qui les martyrisent. On vient de le voir encore dans le Nord, récemment. Ou plus délirant encore, il les confie aux pères prédateurs pédophiles. On rêve. Notre dossier est sans appel. Le système de protection de l'enfance en France est à la fois fou, voleur et moribond. Lisez l'envers des affaires, le numéro 13, il est en kiosque. Vous allez voir si je délire. Delon, dernier... Voilà, je vous passe juste cet extrait. Alors s'il vous plaît, achetez le numéro, voilà, vous le trouvez dans les kiosques. Vous pouvez également le trouver sur internet, très facilement. Il y a énormément d'informations très intéressantes dans ce numéro. Pour moi, Karl Zéro est un homme très respectable qui fait du bon travail. Et il a le courage de s'attaquer à ça, parce qu'il faut savoir que quand on parle de ces sujets-là, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des pressions. Voilà. Donc, voilà, les colibris. Je vous invite à faire le travail, même si on est des petits colibris à plusieurs et avec du monde, je pense qu'on peut faire changer les choses. En tout cas, j'ai cet espoir. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, commentez, donnez-moi votre avis. Ça me fera plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus!